Salut à vous businessmen et businesswomen. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Sinon, sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du trading, de l'investissement et beaucoup d'autres sujets comme celui que nous allons aborder très bientôt. Alors, si tu veux connaître les détails, n'hésite pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après la pause. Je me présente, je suis Apoko Simplice. Aujourd'hui, nous allons parler de ce pourquoi il n'y a plus de débarcation sur les côtes tunisiennes et libyennes vers l'Italie. Vous savez, la politique de l'immigration a été toujours au cœur des politiques italiennes, tunisiennes et les pays qui sont bombardés par le flux immigratoire dans ces dernières années, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, la Libye et autres. Mais cette fois-ci, c'est plus visible parce que nous sommes en été. Et bizarrement, il y a moins de débarcations sur les côtes italiennes et même espagnoles. Parce que le gouvernement italien actuel, qui lors de ses campagnes avait promis de résoudre le problème de l'immigration lorsqu'ils seraient à la manette, ont effectivement mis en exécution leurs promesses. C'est-à-dire, Giorgia Meloni, qui est le numéro 1 du gouvernement italien, a nommé un ministre des Affaires étrangères italien du nom de Tajani, qui, quant à lui, est un fasciste contre les Noirs et un anti-immigré, avait fait le tour de la plupart des pays par lesquels les immigrés passent pour rejoindre l'Italie. Alors, suite aux commentaires qui avaient fait un tollé sur les réseaux sociaux et partout en Afrique, c'est-à-dire Saïd avait dit que les immigrés subsahariens veulent changer la couleur des Tunisiens. Cela avait poussé les Tunisiens à agir de manière malsaine vers leurs propres frères subsahariens et à cause de cela, la Tunisie avait subi comme sanction de la part de la Banque mondiale de ne plus lui accorder le prêt pour lequel elle était en train de lutter pour obtenir. Alors l'Italie a décidé d'être l'intermédiaire entre la Tunisie et la Banque mondiale pour l'aider à obtenir ces 400 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. En plus, l'Italie, à travers Tajani, a promis à la Tunisie d'investir entre 50 et à 100 millions d'euros cette année 2023 en Tunisie afin de l'aider à stabiliser son économie. De 3, le gouvernement italien à travers Tajani a promis à la Tunisie et à la marine libyenne de les aider en matériel, de leur fournir des patrouilleurs afin d'augmenter leur vigilance sur les frontières maritimes avec l'Italie, de contrôler le flux immigratoire. Enfin, Tajani a tenu d'autres propos en disant que les pays subsahariens vivent dans la misère, dans la pauvreté, dans des difficultés, parce que ce sont des pays qui n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes. Voilà pourquoi ils vivent dans les guerres interethniques, religieuses et autres. Alors, ils n'ont pas la responsabilité à endosser leur misère et leur pauvreté. Voilà un peu en conclusion les propos qu'il a tenus au nom du gouvernement italien lorsqu'il faisait la tournée dans ces pays. Alors vous qui me demandez tout le temps, vu que nous sommes en été, pourquoi s'il n'y a plus de débarcation des bateaux immigrés vers l'Italie? C'est parce que l'Italie a décidé de passer à la vitesse supérieure en fournissant des matériaux maritimes à la marine tunisienne et libyenne pour augmenter leur vigilance sur leur côte afin de freiner le flux immigratoire, voire mettre fin à l'immigration vers l'Italie. Il justifie encore cela en disant que le projet de loi sur l'immigration en France a été rejeté par le Parlement français. Alors, eux aussi, ils ont le droit de prendre des précautions pour résoudre le problème d'immigration dans leur pays. Et je parle bien sûr du gouvernement italien. Mais je vais vous dire une chose personnellement, c'est qu'ici en Italie, on parle de gouvernement de 6 mois et de 12 mois. Je le dis parce que, imaginez, depuis Renzi en 2018, est arrivé Gentiloni, est arrivé les nationalistes Salvini et ses groupes.
Après, il y a l'avocat qui vient à peine de passer. Et maintenant, celui-là. En moins de 5 ans, il y a eu plus de 5 gouvernements. Donc, on les appelle les gouvernements de 6 à 12 mois. Alors, si ça vous tient vraiment à cœur de venir ici, soyez patient. Comme il dit l'adage, la patience est un chemin d'or. Alors, ceux qui savent s'en servir arrivent toujours à leur fin. Lorsque ce gouvernement de 6 ou bien de 12 mois va changer, vous allez voir que le flux immigratoire va reprendre. Et les gens vont venir à gogo ici en Italie par la Méditerranée. Alors ne soyez pas pressés, soyez patients. Tout ce que j'ai à vous donner comme réponse, c'est celle-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un sujet très passionnant, donc que les youtubeurs ou les gens abordent très peu, pourtant qui est très important, qui impacte nos vies et que les gens négligent. Je vais parler de ça, je vais vous donner des solutions, je vais vous donner des directives. Non seulement il aura du business dedans, de l'entrepreneuriat dedans, il aura de la prise en charge de soi-même dedans, il aura aussi un truc de développement personnel à l'intérieur. Alors ça sera un truc complet. Donc prochainement, dès que tu reçois la notification d'une vidéo venant de ma part, il faut aller regarder la vidéo parce que ça ne sera pas du jeu. Je suis en train de préparer ce sujet. Ça sera un vrai sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.